Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers internautes, et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est mon espace à moi. C'est la nature qui s'exprime à travers cette émission, la maison de la nature. Mesdames et messieurs, la nature fait beaucoup de merveilles. Et quand on parle de la nature, ce n'est pas seulement les plantes, tout ce qui nous entoure, les astres, tout cela a une raison spirituelle. Et rien n'existe dans le hasard. Tout ce qui vit et qui existe autour de nous et en nous a une raison spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lune. La lune aussi fait partie de la nature, le soleil, tout ça ont une raison spirituelle. Il y a des mystères derrière ces astres-là. Donc la lune. La lune influence la vie de l'homme. La lune, je ne vais pas donner tous les secrets, tous les enseignements sur la lune, mais quelques-uns. Et selon l'emplacement lunaire, ça nous indique à savoir à quel moment on doit entreprendre et à quel moment doit-on pas entreprendre. Et dans ma langue maternelle, le mois, on appelle le mois là on appelle ça la lune. La lune. Donc la lune nous permet quand même de pouvoir avoir l'avancée du jour, du temps, et en même temps ça nous permet quand même de nous harmoniser avec cette force. Ça, je vais m'exprimer ainsi pour ne pas rentrer dans les mystères, parce que la lune englobe beaucoup de mystères. Donc mesdames et messieurs, il faut savoir que la lune nous influence. La lune influence même la femme, plus même que l'homme. Donc la lune a des bienfaits et la lune aussi a des mauvais côtés. Ça, je n'en disconviens pas. Parce que ceux qui savent dire, mais la lune, oui, la lune a des mauvais côtés. Mais la lune aussi a des bons côtés. Quand la lune commence, les 3 premiers jours qu'une lune commence, normalement, dans l'ancien temps, nos parents ne menaient pas d'activité. Parce que les 3 premiers jours de la lune, tout ce qu'on fait, j'ai remarqué que ça ne marchait pas. Même quand ils font un champ, le champ ne produit pas de bons fruits. Parce que ces 3 premiers jours-là, la lune est morte. On appelle ça la lune morte. Quand ça sort, les énergies ne sont pas bonnes à entreprendre. Et en même temps, quand on parle de champ, ce n'est pas seulement champ. Quand la lune, non, le premier, le deuxième, le troisième jour que la lune sort, ces 3 jours-là, ces 3 premiers jours-là n'est pas des jours à entreprendre. Et puis ça, avant, on avait des calendriers lunaires. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de supprimer ces calendriers, je ne sais pas pourquoi. Mais la lune nous influence. La lune influence la vie de l'homme. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, les 3 premiers jours où la lune sort, en tout cas, ces jours-là ne sont pas des jours à entreprendre. Ce ne sont pas des jours propices pour vraiment commencer une nouvelle activité. Parce que si tu commences, en tout cas, l'activité ne va pas aller loin. C'est très important de savoir ça. C'est pour ça que le calendrier lunaire était très important. Au moins, tu sais à quel moment commencer ton activité. Parce que la lune influence. Il y a le côté positif de la lune, comme je l'ai dit, et puis il y a le côté négatif. Lorsque la lune, on est au premier quartier lunaire, en tout cas, le temps est bon pour commencer déjà à faire ce qu'on appelle les purifications, à se désenvoûter. Ce temps est bon. Et quand nous rentrons dans la lune ronde, que ça devient rond comme ça dans le ciel, les villages qui ne sont pas éclairés, à cette période-là, on a la lumière cadeau parce que ça va éclairer partout. On appelle ça la pleine lune. Ce mois-là, le mois de mars là, on a commencé avec la lune. Ce mois de mars, qui est très bon parce que l'année spirituelle a commencé dans le mois de mars. Et on a bien commencé l'année spirituelle. Et à partir du 18 de ce mois de mars, nous allons rentrer dans la pleine lune. Quand nous rentrons dans la pleine lune, c'est des jours où on peut faire tout ce qui est attrait à la chance. On peut commencer une nouvelle activité, on peut commencer un nouveau champ, on peut commencer beaucoup de bonnes choses. On veut vraiment rentrer dans un foyer, le moment est propice. On veut vraiment rentrer dans une nouvelle maison, le moment est propice. On veut commencer un nouveau commerce, le moment est propice. La pleine lune apporte beaucoup de bonheur. La pleine lune apporte beaucoup de joie. Quand tu connais les secrets lunaires, en tout cas, tout ce que tu entreprends, la chance ne t'échappe pas. Il y a des secrets dans la lune. Je ne vais pas tout donner, je ferai un séminaire spécialement sur ça. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits secrets grâce à les internautes qui sont très gentils, qui me suivent, en tout cas, qui sont prêts pour moi, en tout cas, qui apportent leur attention sur ma personne, sur ce que j'ai fait. Grâce à ces internautes-là, je relâche quelques secrets de temps en temps parce que c'est des personnes au bon cœur. Donc avec eux, il faut partager. Donc la lune, le 18 de ce mois de mars-là, nous allons rentrer dans la pleine lune.
En période de pleine lune, il est bien de faire des grands bains de chance. Tout ce qui a trait à la chance, à ce moment-là, ça marche bien. Tout ce qui a trait à l'attirance, à l'attraction, charger son magnétisme, c'est le moment propice pour charger le magnétisme. C'est le moment propice pour charger le magnétisme. Et ce moment-là, c'est un grand moment pour vraiment acquérir la chance. Donc, il y a des personnes qui connaissent qu'à cette période lunaire-là, ils opèrent des bains, ils font des bains. Donc, ces bains qu'ils font là, ça marche pour eux parce qu'ils connaissent des secrets pour pouvoir quand même faire des bains à cette période-là. Donc, je vais donner quelques petits secrets aux gens. À cette période-là, normalement, quand la lune, nous sommes dans la période de pleine lune, souvent nos parents laissaient de l'eau en clair de lune, comme ce qu'on appelle clair de lune. On laisse de l'eau comme ça en clair de lune, et puis matin, on prend cette eau-là pour se laver. D'abord, ça développe en nous, pour ceux qui ont le pouvoir de la clairvoyance, ça développe en nous la clairvoyance. Ça développe en nous le don de la médiumnie. Ça développe en nous la clarté de l'esprit. Vous voyez, non? Ça développe en nous les sens. Et en même temps, ça charge le magnétisme de l'homme. Nos parents déposaient un seau d'eau en clair de lune. Et puis matin, bonheur, sans parler à quelqu'un, ils utilisaient cette eau-là pour se laver. Ils étaient toujours aimés, ils étaient toujours appréciés. Et on peut le faire aujourd'hui. On peut déposer un seau d'eau. Et pour ceux qui ont un jardin, pour ceux qui ont peut-être qu'une cour, ils peuvent déposer un demi-seau d'eau, bien un seau d'eau en clair de lune. Et puis on laisse jusqu'à matin, bonheur, très tôt matin, avant de parler à quelqu'un, on utilise cette eau-là pour se laver. En tout cas, cela est bénéfique. Et en même temps, il y a des bains qu'on peut faire. Il y a des bains qu'on peut faire en période de pleine lune. Il y a des bains de chance qu'on peut faire. J'ai parlé de beaucoup de choses. Mais le bain de pleine lune, pour des personnes qui veulent charger leur magnétisme, pour des femmes, pour des personnes qui veulent avoir le pouvoir de l'attraction, la séduction, ils peuvent faire des bains, les bains de lait. Le lait non sucré. Le lait a des vertus que je vais aussi expliquer, faire une émission sur le lait. Le lait est très puissant. Et à cette période-là, on peut mettre du lait dans son eau pour faire des bains. Mais c'est des bains matinales. Ce n'est pas des bains qu'on fait au coucher, mais des bains qu'on fait plutôt au réveil. Et les bains de pleine lune, on peut prendre de l'eau. Même son eau même qu'on a laissé matin en pleine lune, là, qu'on a laissé simplement l'eau simple là. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour avoir tous les éléments qu'il y a cités, ils peuvent se laver avec l'eau simple. C'est pas mauvais, c'est bon aussi parce que la lune charge ça charge. Maintenant, pour ceux qui peuvent avoir les éléments qu'il va donner, ils peuvent ajouter ces éléments-là à cette eau. Ça veut dire le lait non sucré. Vous prenez une tasse de lait non sucré que vous ajoutez à cette eau que vous avez mis en pleine lune. Là. Et vous allez laisser en période de pleine lune. Maintenant, pour ceux aussi qui n'ont pas le moyen, ou bien soit leur maison est fermée, qui ne peuvent pas déposer, ils peuvent aussi faire le bain avec de l'eau qu'ils vont prendre matin pour faire. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, vous allez prendre une tasse, vous prenez de l'eau, vous ajoutez dans cette eau-là. Et puis, en plus de cela, pour les femmes, vous prenez une tasse de l'eau de rose. L'eau de rose qu'on peut trouver un peu sur le marché. L'eau de rose pure, vous prenez une tasse, vous ajoutez l'eau de rose là-dedans. En plus de cela, vous prenez un carreau de sucre. Un carreau de sucre, vous ajoutez à cette eau-là. Donc, comme je l'ai dit, vous prenez de l'eau. Pour ceux qui ont déposé l'eau, à la leçon là, qui ont déposé l'eau en clair de lune là, ils peuvent prendre cette eau là pour ajouter les éléments. Pour ceux qui n'ont pas pu faire aussi, c'est pas compliqué. On peut prendre l'eau du robinet et puis maintenant ajouter les éléments que je suis en train de citer là. Vous allez ajouter une tasse de lait non sucré. Le lait non sucré, comme je l'ai dit, le lait a des vertus que je vais donner plus tard dans d'autres émissions. Donc une tasse de lait non sucré que vous allez ajouter à cette eau. En plus de cela, vous allez prendre une tasse, une demi-tasse, une tasse de l'eau de rose. L'eau de rose que vous allez ajouter encore dans cette eau-là. Et puis vous prenez un carreau de sucre. Un carreau, pas le sucre en poudre, mais le sucre en carreau. Un carreau de sucre que vous ajoutez dans cette eau. Ça dépend de vous, ce que vous recherchez. Vous faites vos soins et puis vous lavez matin, bonne heure, avant de vraiment discuter ou bien parler à quelqu'un. Donc c'est très bon quand on est homme. On peut faire ce bain sur 3 jours successifs. Ça veut dire que 3 jours successifs, quand on est femme, on peut le faire sur 4 jours successifs. Par exemple, si on est homme, à partir de 18, comme je l'ai dit, 18, nous rentrons dans la pleine lune. On peut le faire le 18, on peut le faire le 19, on peut le faire le 20, quand on est homme. Même pour la femme, on peut aller jusqu'au 21.
On peut aller jusqu'au 21 parce que pour la femme c'est toujours 4 et pour l'homme c'est toujours 3. Donc la lune influence sur notre vie. Il faut connaître les phases lunaires pour pouvoir vraiment entreprendre les activités. Parce qu'on ne se lève pas comme ça. Les gens pensent que ce n'est pas question d'effort pour dire l'effort. Non, c'est la connaissance qui rend fort. Sans aucune personne sur cette terre n'est puissant. Quand tu connais la nature, que tu sais utiliser les éléments de la nature, tu ne fais que devenir puissant. C'est les éléments de la nature qui rendent puissant. Donc là, on peut le faire pour charger son magnétisme, pour acquérir toujours la chance. Et quand tu fais ce bain, la chance ne t'échappe pas. Parce qu'il y a des personnes, la chance, on dit, ils font des activités, la chance vient jusqu'à, et puis la chance, on les échappe. Donc quand tu fais ce bain-là, c'est très bon. Maintenant, les personnes qui ont des dons, ça développe en eux, c'est un pouvoir. Ça développe en eux, c'est un don. Surtout le bain, l'eau qu'on laisse en clair de l'huile, et puis matin, on se lave avec là, c'est très puissant, c'est très bon. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas faire, vous ajoutez que les éléments que je viens de citer, le lait non sucré, l'eau de rose, et puis le sucre. L'eau de rose, là aussi, les hommes peuvent utiliser parce que ça charge aussi les hommes. Les hommes aussi ont besoin d'être appréciés, besoin d'être admirés aussi comme les femmes, même vice versa. Tout le monde a besoin d'avoir le pouvoir de l'attraction. Quand on dit j'aime pas ta tête, parce que tu n'as pas une bonne aura, que la personne n'aime pas ta tête. Quand on n'aime pas ta tête, c'est que tu as une mauvaise aura. Il y a des personnes qui n'ont pas de bon aura. Donc on ne peut pas aimer leur tête. Partout où ils passent là, c'est problème. Partout où ils passent là, c'est problème. Quand ils mettent leur pied quelque part là, c'est qu'il y a problème là-bas. Donc pour tout ça, il faut qu'on puisse aimer la tête de l'homme. Donc quand on aime ta tête, les choses vont bien pour vous. Cette émission-là, quand on parle de la lune, il y a beaucoup d'embrouilles. Hein, mais quand même, je vais tenir à faire cette émission parce que la lune est très mystique. Donc vraiment, la lune influence sur notre vie. Il faut connaître les différentes phases de la lune pour pouvoir entreprendre. Donc, nous sommes dans l'année spirituelle. Et Dieu merci, on a commencé l'année spirituelle avec la lune. Le 18 de ce mois, on rentre dans la pleine lune. Et cette pleine lune des commencements-là, en tout cas, c'est très bon. Vous savez que c'est dans le mois de mars qu'on vote les budgets. C'est dans le mois de mars qu'on fait des réunions de travail pour relancer les entreprises. C'est dans le mois de mars qu'on commence une nouvelle activité. Dans le mois de mars, cela est bénéfique. Je vous ai dit que les 3 premiers jours que la lune sort, ces jours-là sont des jours où qu'on entreprend des activités. Par moment, ça ne marche pas. Et vraiment, nos parents ont remarqué ça. Tout ce qu'on commence à partir de la nouvelle lune, ces 3 jours-là, même si c'est un champ qu'on fait, les trucs ne produisent pas. Et la lune influence sur notre vie de façon très positive et de façon très négative aussi. Parce que la plupart des esprits mauvais, beaucoup d'esprits comme incube ou succube, souvent il y a des esprits qui proviennent de la lune. Qu'il faut connaître, il faut maîtriser, il faut connaître. Il ne faut pas faire des trucs par hasard pour prendre les esprits. Parce que souvent, nous-mêmes on fait des rituels. Quand on doit faire des rituels, un rituel qu'on doit faire en pleine lune, on fait dans le dernier quartier lunaire. Mais ça ne peut pas donner l'effet qu'il faut, au contraire. Donc avec la lune, il faut maîtriser, il faut connaître des choses avant de le faire. Donc la lune va descendre. En période de lune descendante, c'est à partir de là que les forces du mal commencent à avoir une force. Parce que quand la lune est pleine, après la pleine lune là, leur force diminue. Les esprits impurs, tout. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ferai un séminaire typiquement sur la lune. Mais en tout cas, à cette période-là, à partir de 18 jusqu'à, on va rentrer dans le 21 où la femme peut faire le bain. Donc on peut quand même faire des prières de chance, on peut quand même faire des rituels de chance, on peut commencer des activités en période de pleine lune. Donc quand la lune sort, en tout cas, ça annonce des événements. Et quand ça s'en va aussi, ça annonce des événements. Donc il faut maîtriser, il faut connaître les secrets de la lune pour ne pas vraiment que le bonheur nous échappe. Donc je ferai un séminaire typiquement sur les secrets lunaires pour vraiment notre bien-être. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne retrouve plus trop les calendriers lunaires, mais quand même on peut connaître, on peut voir à période, même en regardant dans le ciel déjà on peut voir, mais les calendriers lunaires nous indiquent encore plus mieux. Donc vraiment, si vous avez ces calendriers là, ça peut vous aider dans vos différents rituels, dans vos différentes cérémonies spirituelles. Donc mesdames et messieurs, j'ai donné le secret, j'ai donné le bain, on peut faire. Donc comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont bien avec moi, donc moi aussi je vais être bien à ces personnes. Donc il y a tellement de secrets, et en période de pleine lune, voici un secret que je donne très simple pour réaliser un souhait. On peut réaliser des vœux. À cette période-là, les vœux, on peut les réaliser tranquillement. Vous allez prendre de l'eau. L'eau simple, l'eau qui sort du robinet. Vous allez prendre ça. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, la lune de ce mois-là commence à commencer déjà. Le mois de mars, là, on rentre, à part le 18, on rentre dans la pleine lune. Donc, le 18, là, 18, 19, 20, 21, on va rentrer dans tout cela, c'est la période de pleine lune. Donc, on peut prendre des jours, mais que ce soit femme, que ce soit homme, ce rituel qu'il va faire, le nombre de jours là, c'est la même chose pour tout le monde. 3 jours, sur 3 jours successifs, vous allez prendre un verre d'eau. Et le verre d'eau, avant de dormir, vous allez prendre un peu de sel. Le sel, n'importe quel sel, que ce soit le sel marin, que ce soit le sel gemme, que ce soit le sel de cuisine, peu importe. Vous prenez un peu de sel et vous prenez un verre d'eau, vous ajoutez le sel dans le verre d'eau en faisant vos vœux.
qu'en ajoutant le sel dans le verre d'eau là. Faites vos vœux, faites le souhait, vos vœux, vos souhaits, ce qui vous tient en cœur. Et puis ensuite, vous prenez encore un peu de sucre, mais cette fois-ci c'est le sucre en poudre. Juste un peu de sucre avec la main, hein. Comme ça, comme en pincée, vous ajoutez, en mettant le sucre dans l'eau, vous faites aussi vos souhaits, vous faites vos vœux, vous faites vos souhaits. Et vous laissez le sucre et le lait, autant que moi, le sucre et le sel dans le verre d'eau. Et vous déposez ça dans un endroit de la maison quelque part. Et vous laissez, quand il fait jour, vous partez, vous prenez cette eau-là, vous versez à terre. Quand vous versez à terre, en un trait, vous faites encore les vœux. Les mêmes vœux que vous avez fait là, vous y mettez encore vos vœux dessus. Avant de dormir encore, vous allez refaire ça encore. Et en prenant le verre d'eau, en ajoutant un peu de sel, en ajoutant un peu de sucre, et puis on laisse ça. Et puis matin, quand on veut verser l'eau là, quand on verse l'eau là, on fait les mêmes souhaits là encore. Vous allez faire ça sur 3 jours successifs. Pour un souhait qui est difficile à se réaliser, vous allez faire pendant 3 jours successifs. Et cela apporte vraiment la gaieté, ça apporte le bonheur. Donc en période de pleine lune, il est bien de faire le bain, qu'on ajoute le sucre dedans dans nos bains. Les bains des chances qu'on fait là, si on ajoute un peu de sucre, c'est bon. Le sucre a les effets très positifs. Si on ajoute un peu de lait dans notre bain, dans notre eau de bain même, c'est bénéfique parce qu'en période de pleine lune, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Donc, un verre d'eau, une pincée de sel, pincée de sucre, vous laissez pendant 24 heures en évoquant vos souhaits, vos vœux dessus, et matin vous versez, et le soir avant de dormir vous faites la même chose, et puis matin vous versez, à chaque fois que vous versez l'eau là, vous faites vos souhaits et vos vœux. Cela aussi est bénéfique. Donc c'est pour vous dire que il faut connaître des saisons, il faut connaître des moments pour entreprendre. Vous voyez, comme le dit là, les saisons comptent, hein. Il y a des saisons où on ne fait pas l'arachide. Il y a des saisons, si tu fais l'arachide, ça ne marche pas. Il y a des saisons, il n'y a pas de manque. Il y a des saisons, tout est une question de saison. Mais nous, on s'élève, on fait des choses comme ça dans le hasard. Et après, on se plaint, on se plaint, on se plaint sans arrêt. Le monde n'est pas fait au hasard. Hein. Les mois là, chaque chose compte, les saisons comptent, les différentes phases lunaires comptent, les heures comptent dans la vie de l'homme. Vous voyez, donc il faut maîtriser les choses. Donc c'est pour ça que de temps en temps, nous gagnons des conférences sur certains éléments pour vous permettre quand même de voir clair autour de vous. Donc au niveau de la lune, j'en ai terminé. En tout cas, j'ai ajouté ce secret-là pour votre bien-être. Un verre d'eau, un peu de sel, un peu de sucre avec les vœux. Et puis on verse chaque matin. Et puis on reprend encore sur 3 jours successifs. En tout cas, souvent même avant les 3 jours, le vœu se réalise. Si ça se réalise avant les 3 jours, vous arrêtez, ce n'est pas encore réalisé. Vous allez, quand les 2 jours qui suivent, vous faites ça. En tout cas, avant 21 jours, si c'est bien fait, c'est qu'il n'y avait pas eu de pensée négative à cela. En tout cas, avant 21 jours, le souhait, en tout cas, se réalise. Donc, voici des petites astuces que je vous donne. Et ces astuces-là, souvent, ça ne marche pas à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont négatives. Vous savez, nos pensées comptent. Nos pensées comptent. En spiritualité, les pensées comptent. C'est pour ça que je dis aux gens, si tu n'as pas de bonnes pensées, il faut toujours faire pour avoir les bonnes pensées. Nos pensées comptent dans tout ce que nous faisons. Si on n'a pas la foi, rien ne peut marcher autour de nous. Nous-mêmes, nos pensées comptent à 80% de temps, tout ce que nous faisons. Lorsque toi-même tu es là et puis tu n'as plus confiance en toi, ou bien toi-même tu es là et puis tes pensées sont plus bonnes, il faut commencer vraiment à stabiliser tes pensées. Donc vraiment, je tiens à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et puis bon, à bientôt pour d'autres numéros.